Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on continue notre étude sur le Chofetz Chaim. Et donc le Rav a expliqué hier pourquoi est-ce que, selon lui, malgré l'évidence de la gravité du Lashon Hara, les gens qui sont et très religieux et pas du tout peuvent trébucher dans cet interdit. Et le Rav avait dit qu'il avait vu dans les livres, pourtant des très grands auteurs comme le Rambam, comme Rabbeinu Yonah dans Sharet Teshuvah et d'autres, qu'il n'y avait pas eu beaucoup de personnes qui avaient écrit sur ce sujet. Il nous dit le Rav, Alken Azartik et Geber Chalatzai. C'est pourquoi j'ai ceint comme un homme ma ceinture, c'est-à-dire j'ai été courageux. Be'ezrat Hashem idbarach chonel adam da'at, avec l'aide d'Hashem qui est celui qui dispense à l'homme la connaissance. Ve'kibatzti kol dinei lashon hara uchilut el sefer. Et j'ai rassemblé toutes les lois du lashon hara et de la rechilut. On verra que le lashon hara c'est la médisance, la rechilut c'est le fait de colporter dans un livre. Ve'likati otam mikol hamekomot hamefuzarim b'shas ou b'poskim. Et je les ai récoltés, littéralement cueillis, de tous les endroits qui sont éparpillés dans la Gemara, dans les textes décisionnaires, et en particulier du Rambam, du Smag, du Sharet Teshuvah, de Rabbeinu Yonah, qui nous ont éclairé les yeux concernant cette loi. Et aussi j'ai recueilli des lois que j'ai retrouvées dans les responsables du Maharik et dans d'autres responsables. Bien évidemment, quand on n'est pas spécialiste, on entend ces sujets-là, on se demande qu'est-ce qu'il veut exactement. C'est pas très important. Mais c'est surtout pour savoir que toutes les choses qui sont écrites, comme il va nous l'expliquer, sont fondées avec des textes. Il n'y a rien ici qui est, entre guillemets, ni inventé, ni rien du tout, n'est-ce pas? Il dit le Rav, comme vous voyez, c'est un livre qui va être très très technique et très organisé. Et j'ai réparti mon livre en deux parties. Aleph, la première partie, il serait le Shonara. Les lois des interdits de la Shonara. Bet, deuxième partie, il souder Chilut. Les lois qui concernent la Rechilut. Rechilut, on pourrait dire, comme on a dit, colporter, on verra comment on va l'expliquer. Et dit le Rav, avec Hashem et Zakenia Elion, et quand Akadosh Baruch Hu qui est suprême, nous donnera le mérite, et Reb Neder le Haber et El Elu Shnei Halakim Od Helek Shelishi, je veillerai à lier à ces deux ouvrages un troisième, à ces deux parties une troisième, dans lequel seront rassemblés tous les adages, toutes les paroles que nos Hachamim ont dit dans la Gemara, dans les Midrashim, Bezoar Kadosh Ma'inanze, et du Zohar à ce propos, qui mitorze yevoir etzem asacha ba'olam ze ou ba'olam haba. Car, de ce fait, autrement dit, en dehors du fait de connaître les halachot, mais de savoir aussi tous les endroits où il y a des Midrashim et des Gemarot qui parlent de ce sujet-là, alors on va comprendre la force du salaire dans ce monde-ci et dans le monde futur. Le Mishinizar me'avonze, pour celui qui s'en garde, Vegodel ha'onesh, le Misha over alze, et la grandeur de la punition à pour celui qui transgresse cet interdit. Et après cela, j'ai, on va dire, divisé ces halachot en principes. Et chaque principe avec des alinéas, afin qu'il puisse aller vite, celui qui lit ce livre. Et presque dans chacun des principes que j'ai écrits, j'ai dessiné littéralement des dessins, c'est-à-dire, bien évidemment, ça peut dire des dessins avec des bonhommes, n'est-ce pas? Mais si ça veut dire, j'ai donné des schémas, donc des espèces de amhashot, des illustrations au principe que des shemimeno idbanen akova, afin que celui qui écrit puisse comprendre. Erlizer bezel maïse, comment ne pas seulement avoir un principe théorique, mais aussi
avoir un, on va dire des cas de figure qui sont les maïsés. Les maïsés, ça veut dire en pratique. Des fois, on a des grands principes, mais pour les appliquer, c'est pas toujours évident. Parce qu'on ne se rend pas compte exactement de quoi on parle. Et c'est à ça aussi qu'il a fait allusion. Si vous regardez le petit astérisque en bas dans le document, il est marqué ou Behemet Shorbe Didim Beilchot Rechilut. Et en réalité, il y a beaucoup de lois qui sont dans Ilchot Rechilut, dans la loi de la manière qu'on le porte. Je n'aurai l'ilmo d'Otam Israël de Shonara, qu'on aurait pu apprendre des lois de Shonara. Ah, cependant, Amarti Echrach la Hazol Od Kol Din Vedin Bepratiut Mehamad God la Michshol Matsuk Bezeahet. Cependant, sous-entendu, bien expliquer pourquoi il ne s'est pas résolu uniquement à écrire sur la Shonara et puis on déduit tout seul Rechilut. Il dit le Rav, la nécessité de revenir sur chaque halakha de manière précise, dans le détail, à cause de la grandeur de, si on peut dire, trébuchement, Amatsui B'Zahed, qui se trouve être tellement commun dans cette faute, Het Alashon, la faute du langage, Rahamana Litzlan, que Dieu nous préserve, Venismor Be'inyan Kazé à la Me'ayen. Et on ne peut pas se dire, ouais, mais bon, je ne vais pas écrire tellement précis, et puis le gars, il va se fatiguer, il va réfléchir, il va apprendre. Pas du tout. En se disant que lorsqu'il aura besoin de quelque chose en pratique, il essaiera de faire des pilpoulim, de chercher, de réfléchir, d'ici, ça veut dire comme ça veut dire comme ça veut dire que le troisième cas qui est entre les deux, ceci, cela, pas du tout. Mais Koulaï, en se disant, ah, peut-être qu'il va trouver quand même. Et aussi parce que presque dans chacun des sujets que j'ai écrits, sous-entendu dans la Rechilut, il y a quelque chose de nouveau qui a été écrit. Qu'on n'aurait pas pu apprendre si facilement des lois de la Shonara. Et d'ailleurs, nos Chachamim ont déjà dit sur ce sujet, chaque fois qu'une paracha a été dite dans la Torah et qu'elle a été répétée, elle n'a pas été répétée si ce n'était pas pour dire autre chose que la même chose en ajoutant quelque chose. Le Rav dit que dans son livre aussi, quand on va avoir des lois de l'Echilut, même si on a l'impression qu'on répète des choses qu'on avait déjà vues dans la Shonara, il y aura toujours un petit quelque chose qui va changer. Si vous voulez bien passer à la page d'après, il dit le Rav, Karati et Shem Sefer Azeh, Bichlalo Hafetz Haim. Et j'ai nommé ce livre, dans sa globalité, c'est-à-dire avec les deux parties, Hafetz Haim. Hafetz veut dire désirer, Haim veut dire la vie. Al-Shem HaKatuv, au nom de ce qui est écrit dans le Teilim, le psaume 31, verset Yud Gimel, il est marqué Miyash Hafetz Haim, qui est l'homme qui désire la vie, etc. Et là-bas, bien évidemment, la suite du pasuk, c'est Netzor de Shunechamera. Garde ta bouche de parler des choses qui sont interdites. Et le Rav nous dit Upne shelo yakut sakoreb kriyato kol din mikol muhammad roba arichut shenimtsa bo lifa'amim. Et afin que il ne soit pas littéralement aigri celui qui va lire, en étudiant chaque loi et sa référence, à cause de la longueur chez l'imtsabolifamim qui se trouve parfois. Alken hilaktiv de Shnaim, c'est pourquoi je l'ai écrit en deux parties. C'est-à-dire que dans chaque partie Moray Verbotai, il y a deux parties, un peu comme vous voyez Shulchan Aruch et Mishnah Berurah. Et bien là, il y a deux livres qui ont été écrits par le Mishnah Berurah, donc le Hafetz Chaim, dans le livre Hafetz Chaim. Afin que ce ne soit pas trop lourd à étudier, il dit le Rav, Apnim, Veu Halacha Bekitsur, l'intérieur du livre, c'est-à-dire la loi de manière synthétisée. Ayotzet Ahar Birur Kol Devarim, qui sort après toute la clarification du sujet. Yikareb Shem Mekorahaim, s'appellera Mekorahaim. Autrement dit, la halakha le maaseh du livre Hafetz Chaim, c'est Mekorahaim, Kedibur, Sheba Adam, ou Yotze Mikoach Nefesh Haya Sherbo. Et pourquoi je l'ai appelé Mekorahaim, qui veut dire la source de la vie? Parce que la parole qui sort de l'homme vient de la force de son âme de vie, comme c'est marqué, il a créé l'homme et il l'a rendu être un être qui a une âme de vie. Le Targum de Onkelos, comme tout le monde le sait, c'est le Ruach Memalela. C'est que Hachem a donné à l'homme un souffle de vie. Et donc,
la partie qui s'appelle Mekor Haïm, elle sera la partie du livre où il y aura la halakha al ma'aseh. Ou biur saviv lo, ikare b'shem be'er ma'im haïm. Et l'explication qui sera autour de ce texte s'appellera be'er ma'im haïm. Qui est à ber shidaliti mimeno et mikor haïm penimi. Car le puits de l'eau de vie, ben c'est le puits duquel il a puisé et il a tiré l'eau pour pouvoir en donner une source à ce qui est le corps intérieur du texte. Alors juste, afin que vous puissiez comprendre de quoi on parle, je vais juste quand même montrer dans la vidéo la structure du texte. Ça va être, je pense, très... Il me semble que c'est très intéressant de faire ça. Donc, si vous voulez regarder ici, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez en bataille, sur la page, pas cette page-là, mais la page uniquement de gauche, en fait, il y a le Mekor Haïm. Donc, c'est le texte qui est le corps du texte intérieur avec la halakha. Et à côté, il y a le Be'er Ma'im Haïm, où là, en fait, on a la possibilité d'avoir le pirouche, le commentaire, pour donner les références au texte. Il dit le Rav, Yeda Ahi Akore, et que sache mon frère, celui qui va lire ce texte, Shafilu Kol Davar Pashut, Shenimtsa Bifnim, que même les choses évidentes et élémentaires qui se trouvent dans ce texte, j'en ai donné les références dans le texte qui s'appelle Be'er Ma'im Haïm, le Ma'ani Vorad l'Aïne Akol, afin qu'il soit clair aux yeux de tous. Chez Sefer Zeh, que ce livre-là, Lo Hibbarti Alpi Midat Hesidut, Rak Al Tzad Adin, que ce livre-là, je ne l'ai pas écrit pour les gens pieux, avec des excès de zèle, mais uniquement pour expliquer la stricte loi. Comme vous le savez, on va arriver en bataille, c'est important de savoir la différence entre le tzedek, la stricte loi, et la hassidout, et la piété. Et des fois, un homme, il se trompe entre ce qui est la stricte loi et l'excès de zèle, ou en tout cas le zèle. Et ici, en fait, le Rav veut nous dire qu'on doit être certain que ce que j'ai écrit dans mon livre, je n'ai rien inventé et tout était strict. C'est pourquoi j'ai voulu donner une référence. Pour cette première partie du Shi'ur sur Hafetz Haïm, on va dire Baruch Na'il Ha'olam, Amen Ve'Amen.